Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 29 juin au 7 juillet 2026, la troisième phase de la troisième lune de printemps, encore oui, printemps nord, automne sud, puisque la nouvelle lune de cette lunaison a eu lieu le 14 juin, donc encore au printemps. C'est donc une lune de printemps jusqu'au 13 juillet. Voilà, 13 juillet, ce sera la nouvelle lune, le prochain bulletin. Donc là, c'est la troisième phase, donc de la pleine lune le, dans la nuit du 29 au 30 juin à 1h57, si mes souvenirs sont bons. J'ai oublié de revérifier. On va voir, on va préciser ça tout de suite en voyant l'affiche et jusqu'au dernier quartier, le 7 juillet à 21h28. La Lune vient de passer à l'aphélie au plus loin de la Terre le 28, donc elle est un peu lente et elle accélère. Bon, et donc elle se rapproche de la Terre, elle est décroissante et elle est descendante. Nous allons voir ça dans l'affiche et avec tous les autres détails. Donc vraiment, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puisque le bulletin précédent, j'avais eu que des ennuis d'enregistrement, je n'ai pas pu vous le poster, bien que j'ai refait les deux vidéos, puisqu'ensuite il y a la vidéo des commentaires astrologiques. Et l'enregistrement a foiré. Enfin bon, puis après, ben, faut préparer le suivant, etc. Donc j'ai plus le temps. Je suis la cagouille céleste. En fait, je suis Claire Henriot qui vous emmène, chroniqueuse astronomie, montreuse d'étoiles qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement, de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, c'est parti. Nous allons nous préparer à voir ce que nous allons voir en cette troisième phase de la lunaison. Je partage mon écran, nous allons d'abord aller voir l'affiche. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, du coup, hein. Euh, on ira voir Stellarium ensuite. Et je vous prie de m'excuser hein, pour ce- cette petite foirade de la période passée. En plus, donc, on a sauté du vendredi pour l'enregistrement, ou que j'avais reporté au samedi jusqu'au lundi suivant. Donc voilà, aujourd'hui, lundi 29 juin, j'enregistre ce bulletin astronomique et nous allons ben, repartir donc à partir de la pleine lune, qui a donc lieu donc précisément à 1h55 le 30, 1h56 en France métropolitaine, soit 23h56 le 29 juin en temps universel. Donc si vous êtes à l'est du méridien de Greenwich, c'est le 29. Si vous êtes à l'ouest, c'est le 30. Donc que se passe-t-il? Cette semaine, je reprends maintenant. Donc la Lune est dans le signe du Capricorne, elle y rentre lundi 29 à 9h18. Et donc cette pleine Lune est saluée. Donc la Lune est en Capricorne, forcément, puisque le Soleil est en Cancer. Et donc c'est le moment où elle culmine le plus bas. C'est une pleine Lune qui passe très bas dans le ciel, puisqu'elle passe à la hauteur du Soleil à la saison opposée, donc au solstice d'hiver. Et en plus, elle est en latitude sud et en déclinaison sud, ce qui la met en dessous de la hauteur du Soleil à la saison opposée. Donc, elle est donc en Capricorne. Ce même jour, nous avons Mercure qui entame son mouvement rétrograde jusqu'au 24 juillet. Mercure va être rétrograde. Et la Terre qui est au carré de Saturne. Et puis ensuite, on a le carré Soleil-Saturne. On va le retrouver ici, le 6 dans le plan écliptique et c'est le 5 juillet dans le plan équatorial. Donc la semaine est marquée par le carré Soleil-Saturne ou Terre-Saturne en héliocentrique. Donc la pleine lune, cette pleine lune des fraises qui advient à 1h56 heure de France métropolitaine le mardi 30, qui se tient dans le 9e degré du signe du Capricorne, le soleil en cancer, qui se trouve devant la constellation du Sagittaire, le Soleil est devant celle des Gémeaux. Le mardi 30, c'est Jupiter qui entre dans le signe du Lion pour une bonne année, jusqu'au 26 juillet 2027. Jupiter
en géocentrique et dans le signe du lion. En héliocentrique, elle y est déjà depuis le 23 mai. Pour un an à peu près, hein. Jupiter passe en moyenne un an dans chaque signe et fait un tour du Soleil en un peu moins de 12 ans. Nous arrivons à mercredi 1er juillet. Mercure est à l'aphélie, donc au plus loin du Soleil. Toujours dans le 18e degré du signe du Sagittaire en héliocentrique, alors qu'en géocentrique c'est variable et cette fois-ci, Mercure est donc dans le 27e degré du signe du Cancer et vient d'entamer sa rétrogradation. Mercredi 1er juillet, la Lune entre dans le signe du Verseau à 21h32 et elle rentre dans les limites zodiacales, donc dans le plan équatorial, en déclinaison. Elle repasse à la déclinaison, elle remonte donc déjà en déclinaison. Quoi, je vous ai dit qu'elle était descendante tout à l'heure. Non, excusez-moi, elle est montante. Cette semaine, elle est décroissante et montante. Donc elle remonte en déclinaison et se retrouve à la déclinaison qu'atteint le Soleil au solstice de décembre, soit 23 degrés 26 minutes. C'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique, ou plutôt c'est l'inclinaison du plan de l'équateur qui est perpendiculaire à l'axe de rotation sur le plan de l'écliptique. Et c'est ce qui fait nos saisons. Donc la Lune est descendue plus bas. Ah, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, mais je vais le laisser sonner. Le jeudi 2, la Lune est conjointe à Pluton, donc dans le 5e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne, bien sûr, on ne voit pas Pluton. Et puis, en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Scorpion, où elle va se trouver, j'ai oublié de le marquer, merci de relire avec moi, chers amis, mais je l'ai marqué là, je sais, le 2, elle irait jusqu'au 21 juillet. Je marque, je vais le corriger. Euh, Ensuite, nous arrivons à vendredi 3 juillet. Neptune atteint sa déclinaison maximale. Alors, Neptune est en train de se euh, balancer autour du plan de l'équateur. Neptune est dans le plan de l'équateur terrestre. Elle est passée en déclinaison nord au mois d'avril, je crois. Vous retrouverez ça dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Et là, elle atteint sa déclinaison maximale, 29 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Elle va redescendre, elle sera le 10 décembre, elle atteindra un minimum à moins, donc elle va repasser en dessous. Et en fait, elle va repasser en déclinaison sud du 16 septembre au 26 février 2027. Donc voilà, elle va à partir de là, Neptune redescend en déclinaison et nous allons voir qu'elle va entamer sa rétrogradation, c'est lié. Nous avons la conjonction Mars-Uranus, samedi 4 juillet à 8h07, donc dans le ciel du matin, où on commence à voir Mars, et bien on commence à voir aussi, avec des jumelles, Uranus. Les deux planètes vont être collées l'une à l'autre. Il n'y a que 6 minutes, vous voyez, 6 minutes d'arc qui les séparent en latitude, donc en longitude, elles sont à la même longitude. Et donc, on va avoir Uranus tout près collé à Mars. Ça peut s'observer aux jumelles. Elle se lève chez moi, Mars à 3h39 et Uranus à 3h39. En fait, vu qu'elles sont si collées, elles se lèvent à la même heure. Samedi 4 juillet, la Lune entre après dans le signe des Poissons à 8h30. Et elle passe à son nœud ascendant à 9h51. Donc elle passe en latitude écliptique nord. Donc elle monte en latitude. Je vous ai dit des bêtises dans l'introduction, hein. Elle est décroissante, mais montante en déclinaison et aussi en latitude. Ensuite, nous arrivons à dimanche 5 juillet à 22h43. Mercure entre dans le signe du Capricorne en héliocentrique. Et il reste, décidément, j'ai oublié de le marquer, jusqu'au 16 juillet. Voilà. En héliocentrique, pas de surprise, chacun suit sa petite route sur son orbite, accélère en approchant du périgée et décélère en approchant de l'apogée. Donc Mercure, de périgée apogée ou en héliocentrique, périhélie, aphélie. Périhélie, c'est au plus près du Soleil, aphélie au plus loin du Soleil. Mercure est passé à son aphélie en Sagittaire, donc la semaine dernière. Lundi 6 juillet, la Lune passe en déclinaison nord. Donc elle monte, elle monte, elle monte.
et on la voit culminer de plus en plus haut. Alors que cette semaine, vous avez pu remarquer, jusqu'à la pleine lune, elle a culminé de plus en plus bas. C'est pour ça qu'on va avoir la pleine lune la plus basse de l'année, et après ça remonte. Le Soleil donc est au carré de Saturne, c'est lundi 6 à 12h47. Nous avons vu donc que en héliocentrique, la Terre est au carré de Saturne le lundi 29, aujourd'hui donc, où j'enregistre, à 19h35. Dans le plan écliptique, le Soleil est au carré de Saturne lundi 6 à 12h47, avec Saturne à 15 degrés du 15e degré du signe du Cancer. Non, ce Soleil, pardon, 15e degré du signe du Cancer. Je marque toujours la plus rapide en premier, donc le Soleil, et la moins rapide en deuxième. Et Saturne, de sa couleur marron, en Bélier, 15e Bélier. Le Soleil est devant la constellation des Gémeaux, Saturne celle des Poissons. Dans le plan équatorial, le carré se produit le 5 juillet à 1h53, à 6h et 0h des quelques d'ascension droite, presque 1 heure d'ascension droite. Le lundi 6, c'est le jour où la Lune entre dans le signe du Bélier à 17h07, et c'est le jour où la Terre est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil de sa course annuelle. C'est toujours entre le 3 et le 6 juillet, du moins à notre époque, il n'y a rien. Très lent décalage d'à peu près 1 degré par siècle aussi sur l'axe des absides, ça s'appelle périhélie-aphélie. Périhélie, actuellement, nous y sommes vers le 4 janvier, et à l'aphélie, nous y sommes vers le 4 juillet. Et donc, ça varie de quelques jours en fonction de la Lune, justement. Ça peut, si elle est en quartier, proche des quartiers, c'est plutôt si elle est. euh, c'est décrit dans l'article aussi, hein. Et si elle est proche de ces 6 IJ, c'est-à-dire nouvelle ou pleine lune, c'est plus tard. C'est bien précisé dans l'article. Des fois, il faut que je révise moi-même, j'ai pas tout révisé. Ouh. Nous arrivons à mardi 7 juillet, 1h11, la Lune est conjointe à Neptune, c'est donc le jour du dernier quartier. Même Neptune entame sa rétrogradation à 12h54, donc mardi 7 juillet, Neptune va être rétrograde jusqu'au 12 décembre, elle va revenir devant le deuxième degré, dans le deuxième degré du signe du Bélier, et là, elle est actuellement dans le 5e degré du signe du Bélier, elle reste devant la constellation des Poissons. Et puis, ben, Neptune, après Neptune, il y a Saturne qui se détache un peu de Neptune, hein. Rappelez-vous, elles ont été conjointes le 20 février. Neptune avance lentement, mais quand même plus vite que Neptune. Et donc se trouve, elle, à 15e Bélier, donc 10 degrés en avant de Neptune. Et elle est conjointe à la Lune à 19h14, le 7. Donc le dernier quartier, avec donc une Lune qui se lève au milieu de la nuit à peu près, culmine au petit matin et se couche aux alentours du midi vrai, bien sûr, est accompagné de Neptune et de Saturne. On va donc dans le ciel de fin de nuit, nous allons apprécier le dernier quartier de lune avec Saturne, le 7 juillet au matin, et puis on la verra encore le 8, et la lune sera passée de la droite à la gauche de Saturne d'un matin à l'autre. Voilà pour le résumé de cette semaine. Donc ça y est, les jours commencent à diminuer. Bon, ils sont très longs encore, hein, pas de soucis. On va pas voir beaucoup de différence. Ils commencent à diminuer un tout petit peu sur le matin. Nous sommes encore dans la période des couchers de soleil les plus tardifs jusqu'au 30 juin, 1er juillet. Et après, ça met vraiment beaucoup de temps. Faut jusqu'à mi-juillet, il perd 1 ou 2 minutes seulement sur l'heure de son coucher. Il en perd davantage au lever, par contre, puisque les levées de soleil les plus précoces ont eu lieu avant le solstice, entre le 10 et le 21 juin à peu près. Alors, à part ça, on observera donc le coucher de soleil sur la Lune, et qui atteint sa libration minimale en longitude, c'est-à-dire qu'elle montre le plus son ouest, le 6 juillet vers 13h, et donc au petit matin de ce jour, on pourra apprécier le coucher du soleil sur Mons Hadley. C'est une formation montagneuse au pied de laquelle s'est posée la mission Apollo 15. Ça rappelle les missions Apollo. Donc les planètes, les amis. Donc nous n'avons plus Mercure, Mercure n'est plus visible. Jupiter, ben c'est fini aussi, puisqu'elle va être conjointe au Soleil le 29 juillet. Et puis, par contre, on a bien Vénus qui se couche un tout petit peu avant minuit,
dans le ciel du soir. Et puis, de plus en plus tôt, en deuxième moitié de nuit, nous avons Neptune qui se lève vers 1h20 cette semaine. Chez moi, chez moi, chez vous, hein, il y a forcément un petit décalage. C'est plus tôt si c'est à l'est, c'est plus tard si c'est à l'ouest. Et puis, il y a aussi une petite variation selon la longitude, mais ça dépend de la position des astres sur le zodiaque. Nous avons Saturne qui se lève aux alentours de 1h45. Inclinaison des anneaux, en fait, c'est -9. J'avais, j'ai trouvé une fausse information qui contredisait la bonne information que j'avais, qui provient de PGJ Astronomie, donc c'est -9. C'est-à-dire qu'ils sont inclinés en nous montrant le sud, 9 degrés d'inclinaison qui nous montre le sud de Saturne. Et puis Mars, donc, qui maintenant est visible, et Uranus, que j'aurais pu mettre en bleu, puisque maintenant elle devient observable, enfin trouvable avec des jumelles. Et donc les deux se lèvent le jour de leur conjonction, donc qui est le 4 juillet, elle se lève à la même heure, comme on l'a vu, à 3h39, puis Mars passe à la gauche d'Uranus, donc c'est Uranus qui va se lever de plus en plus tôt, le plus vite que Mars. Et Mars sera à gauche d'Uranus. Voilà, nous avons conjoint à la Lune l'astéroïde Junon le 2 juillet, et nous avons du côté des petites planètes ou astéroïdes, opposé au Soleil, le 4 juillet 37 Fides, le 6 juillet 57 Mnémosine, et puis les étoiles filantes, donc les boutiques de juin, dont un certain nombre de gens ont entendu parler, n'est-ce pas, qui ont eu leur maximum le 27 juin. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, et vous pouvez le dire dans les commentaires si vous avez... Toutes vos observations sont très très bienvenues dans les commentaires. Nous avons les saints des Pégasi de 2 juillet, du 3 au 15 juillet, maximum le 10 juillet, et les Alpha Capricornides du 3 juillet au 15 août, avec leur maximum le 30 juillet. Après, à partir de mi-juillet, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Voilà, donc les levées du soleil les plus tardifs dans l'hémisphère nord. Euh, mais qu'est-ce que j'ai mis? C'est coucher du soleil, bon sang. Je me relis, hein. Parce que quand on a le nez dedans, on ne voit pas ce genre d'énorme erreur. Alors vous avez le droit d'en relever, hein, si j'ai pas tout relevé. Pareil, euh, vous n'hésitez pas à le signaler, ce sera fort bienvenu. C'est participer à la communauté de la connaissance, ça. Parce que nul n'est infaillible. Alors si je connais, même si je connais un peu bien mon sujet, quand on est dedans, les grosses erreurs, on les voit pas souvent. Alors nous sautons sur Stellarium. Et nous allons voir le ciel. Alors je mets l'horizon océan, parce qu'au moins on n'est pas gêné par les arbres et les reliefs pour observer les astres, puisqu'on va s'intéresser d'abord à ce qui se passe à l'horizon avec le coucher du soleil. Donc, alors donc le coucher du soleil, là c'est le 29 juin. Il va se coucher bien sûr ouest-nord-ouest. Le jour du solstice, c'est là qu'il était le plus près du nord-ouest. Pour ma latitude qui est 44,30 sud, à 44,30 nord, excusez. À 45 nord, il se couche pile au nord-ouest le jour du solstice d'été. Et puis de toute façon, pour tout le monde, il se couche de plus en plus vers l'ouest. Le jour de l'équinoxe de septembre, comme le jour de l'équinoxe de mars d'ailleurs, il se couche pile à l'ouest, de même qu'il se lève pile à l'est. Donc nous allons tout au long de cet été observer son coucher de plus en plus vers l'ouest et son lever de plus en plus, qui est est-nord-est, de plus en plus vers l'est. Une fois le soleil couché, nous allons voir tout de suite Vénus, qui est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune. Alors allons voir si on voit encore un peu Jupiter. Ouais, c'est vraiment les adieux à Jupiter. Et là, c'est le 29, hein. À partir du 30, c'est fini. Les adieux à Jupiter dans le crépuscule. Il y a aussi Mercure, mais elle est encore moins visible. On la voit même plus du tout. Nous sommes de Jupiter et devant la constellation des Gémeaux, n'est-ce pas? Ici, Castor et Pollux, qu'on ne voit plus. Vous verrez Capella du Cocher peut-être se coucher. Et puis on va un peu plus haut. Et que se passe-t-il donc du côté de l'ouest en début de nuit? On voit Vénus qui s'approche de Régulus et elle va être conjointe à Régulus le 9 juillet, je crois.
sans tarder, Vénus conjoint Régulus le 9 juillet. On peut regarder un petit peu le parcours qu'elle va faire de soir en soir. Donc là, c'est le 29, le 30, le 31. Attendez, je vais rajouter, ça c'est Régulus, hein, du Lion, qui est donc à l'ouest, au couchant, donc en début de nuit. 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet, 4 juillet, 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, 8 juillet, 9 juillet, la planète et l'étoile sont conjointes. Je trace l'écliptique parce que conjointes, ça veut dire qu'elles ont la même longitude écliptique. Et que donc Vénus va passer juste au-dessus de l'étoile. Alors revenons au 29, puisqu'on va aller chercher la Lune. C'est la nuit de la pleine Lune. Donc en planète, c'est tout ce qu'il y a à cette heure-ci. Au sud culmine la Balance en tout début de nuit. Et donc la Lune vient de se lever, puisque c'est la nuit de la pleine Lune. Nous avons Antares du Scorpion. Je vais rajouter un petit peu de nom d'étoile. Ah, alors, Ah, voilà. Et donc la Lune se lève, elle est devant la constellation du Sagittaire. Elle se lève le 29 au soir à 21h51, soit quelques minutes après le coucher du Soleil, qui est à, c'est marqué ici sur la fiche. Le Soleil se couche à 21h40, voilà, et la Lune se lève à, ah ça c'est le 30, oui, le 29 elle se lève donc une quinzaine à 21h51, une quinzaine de minutes après le coucher du Soleil. Voilà, elle va s'élever. Là, il est 23h36, à minuit, 0 heure. À 0 heure, elle est à l'est-sud-est, elle est sud-sud-est. Elle monte, elle culmine au milieu de la nuit, donc proche du minuit vrai, à 1h50. Donc, vous voyez, elle n'est pas haute du tout. Bah, c'est la constellation du Sagittaire. Elle passe bas dans nos cieux de l'hémisphère nord, d'autant plus bas qu'on est au nord. Et donc, elle va se coucher pour le lever du soleil. Voilà. Là, elle se lève, elle se couche. Bon, bah, peu de temps, elle se couche. Le soleil se lève à 6 heures, 6h09. Et la lune, si je veux afficher, voilà, se couche à 6h03. C'est quasi simultané. Ça, le coucher de la lune et le lever du soleil. Eh bien, donc, on va passer à la nuit du 30, hein, parce que c'est. Et donc cette pleine lune, oui, quand même, je vous rappelle, on l'appelle la pleine lune des fraises. Elle a plein de noms. Ah oui, ça peut être rigolo que je vous les lise. Euh, Ça va être un peu long peut-être. Allez, parce que là, je les ai pas. Il faut que je les retrouve dans mon article. Ah là, voilà. Donc, tous ces noms. Lune des roses. Alors, au Sri Lanka, Poson Roya, fête commémorant l'introduction du bouddhisme sur l'île. Chez les hindous, Vat Purnima, Nima, c'est une célébration hindoue terrible pour les femmes, hein. Les femmes mariées jeunes attachent des fils autour d'un banyan et prient pour le bien-être de leur mari. Encore ça, ça va. Ils ne sont pas enterrés vivantes avec lui quand il meurt. Parce que c'est la tradition. Aussi, alors, en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, lune des mûres, lune des framboises, lune des baies qui mûrissent, lune du jardin, lune du maïs vert, lune quand les feuilles sortent, lune venteuse, lune des naissances en Alaska, lune quand le bison mugit, lune quand les taureaux bisons cherchent les femelles, lune de miel chez les anglo-saxons, lune de l'hydromel aussi chez les anglo-saxons. En Chine, là c'est la lune du lotus, et dans l'hémisphère sud, ben, nous il fait chaud, mais eux ils ont froid, c'est l'hiver. Donc c'est lune froide pour l'hémisphère sud. Et pour les employés de la NASA, c'est la lune LRO en souvenir du lancement du Lunar Reconnaissance Orbiter, donc LRO, lancé en juin 2009 et qui continue bien sûr de tourner autour de la Lune. Alors, que voit-on donc dans ce ciel le 30 au soir, donc au sud-est, le Sagittaire, voilà, culmine en début de nuit, donc bah, le Scorpion, la Balance, le Scorpion qui arrive. Au-dessus,
On va prendre une heure de plus, hein. On va regarder au couchant, voilà. Donc Vénus va se coucher vers minuit avec la constellation du Lion. Si on se tourne vers le nord, on voit la grande ours, le chariot qui descend, côté gauche donc, hein. Le zénith sommet du ciel est ici, tout en haut. Donc on a le dragon et la petite ours qui sont tout droit debout dressés. Et on a Cassiopée qui est assez bas et qui remonte à droite. Et au-dessus, c'est fait. Donc on va prendre une heure de plus. Il fera vraiment nuit. Il commence à faire la nuit, euh, la fin du crépuscule astronomique, donc la nuit noire, commence pour ma latitude aux alentours de minuit actuellement et s'achève vers un peu avant 4 heures du matin. Et plus vous allez au nord, moins il y a de nuit noire. Au-delà du parallèle de Paris, même au-delà du 47e, il n'y a pas de nuit noire au moment du solstice et il y a plusieurs jours, plus vous allez vers le nord, moins il y a de nuit noire. D'ailleurs, si vous allez encore plus vers le nord, vous allez tomber au cercle polaire arctique. Le jour du solstice, c'est le soleil de minuit. Et plus vous allez vers le nord, plus il y a de jours sans nuit avec soleil de minuit. Alors, la Grande Ourse en début de nuit, là, il est 23h54, allons jusqu'à 0 heure. Voilà. Donc, à 0 heure, on voit le lion qui se couche. Côté sud, on voit le scorpion qui culmine. Bon, il y a la lune, donc on verra pas la Voie lactée, hein. Donc là, c'est le 30. La lune a avancé devant la constellation du Sagittaire. Au-dessus, donc, on a le scorpion avec Antares. Au-dessus, on a Ophiuchus, le serpentaire, c'est-à-dire le serpentaire et les deux serpents, le tête du serpent et queue du serpent. Et puis tout dessus, il y a Hercule. Et donc, à côté, il y a Vega. Et on va retrouver du côté de l'Est qui s'élève dans le ciel en ce début de nuit d'été. Donc, le grand triangle. Hein, je cherche une manip, mais je sais plus. Ah, là, voilà, super. Ça dessine les astérismes. Alors, comme ça, vous voyez mieux le grand triangle de l'été, Vega de la lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle. Vous voyez aussi la croix du cygne ici. Donc, en début de nuit, s'élève le grand triangle de l'été du côté de l'Est. Et au nord, ben, la grande ours descend. Le dragon et la petite ours passent tout en haut et vont se mettre à descendre, tandis que Cassiopée et ses fées s'élèvent. Alors, 1 heure du matin, ben, là, ça descend à l'ouest et ça monte à l'est. 2 heures du matin, donc à peu près au minuit vrai, qui a 1h57 en fin de période. Voilà où nous en sommes. La grande ours s'apprête à toucher le sol, n'est-ce pas? Le dragon et la petite ours basculent à l'ouest et Cassiopée, ses fées s'élèvent. Persée apparaît au nord-est. Vont se coucher. La Vierge va se coucher. Il y a Arcturus qui est pile à l'ouest et qui descend, donc Arcturus du Bouvier, suivi de la couronne boréale et Hercule. Alors verra-t-on cette année cette étoile variable qu'on attend depuis 2 ans, qui devrait apparaître par là, dans la couronne boréale, à l'œil nu, qui a toujours à magnitude 9-10 depuis 2 ans qu'on l'attend, peut-être cet été, selon les meilleurs spécialistes. Pas évident, c'est une étoile variable qui a donné son flash précédent, c'était en 1947, je crois. Nous avons donc les étoiles filantes, là, ça doit être les boutiques de juin, voilà, près du Bouvier. Et puis, donc au sud, au milieu de la nuit, c'est le Sagittaire. Et puis la Voie lactée, mais bon, il y a la Lune, hein. Alors, après que la Lune va être passée au cours de la semaine, eh ben, allons-y, passons les jours. Donc le 2, 0 heure, à 2 heures du matin, je veux dire, le 3. Vous voyez, en même temps, elle monte en. On va la mettre par rapport au plan de l'écliptique. Elle monte. On peut la mettre aussi. On peut dessiner le plan de l'équateur. Voilà, on va voir qu'elle monte par rapport au plan de l'écliptique et par rapport au plan de l'équateur qui est en bleu. Donc là, c'est le 3 juillet. Le 4 juillet, elle arrive devant le Verseau. Le 5 juillet, le 6 juillet, tant qu'elle est là, on peut pas voir la Voie lactée. Et le 7 juillet, bon, on ne verra pas la Voie lactée cette semaine, sauf en tout début de nuit avant son lever. Voilà, si en début de nuit avant son lever,
À partir de minuit, qui fait nuit noire, jusqu'à en fin de période, donc la Lune va se lever, elle va nous dire ça, vers minuit passé, donc 0h46, ouais, ben, ce sera pas long. Voilà, et nous sommes là le 7 juillet. On va voir se lever dans le ciel du matin, donc Saturne. Saturne qui va être donc conjointe à la Lune. Là, c'est bien le 7, ouais, à 1h57. Et là, elle est conjointe à Neptune, la Lune. On va avoir de la peine à montrer Neptune. Neptune est en dessous, là. Je ne vous fais pas la fonction. Ah, je sais, je vais revenir quelques jours en arrière et j'aurai une chance de choper Neptune. Voilà. Parce que si je fais la fonction F3 qui recherche sur Stellarium, je sais pas, dans cette nouvelle version, ça bug. Donc je m'abstiens et maintenant j'ai trouvé Neptune, je reviens au 7 juillet, voilà. Et donc le 7 juillet au matin, donc là il est pratiquement 2 heures du matin. Nous avons Saturne qui se lève, elle est pile à l'est puisqu'elle est début du signe du Bélier. Donc tout astre à 0 degré du signe du Bélier situé dans le plan de l'écliptique. Saturne et Neptune n'en sont vraiment pas loin, se lèvent pile à l'est. Et donc la Lune est au-dessus de Neptune le 7 juillet au matin et s'approche de Saturne dans la journée vers 19h. Elle est conjointe à Saturne. Voilà, un dernier petit tour vers l'est. On va regarder la fin de la nuit. Donc c'est Saturne et Neptune sont devant la constellation des Poissons qui se trouve en dessous de Pégase en dessinant un V sous le très remarquable grand carré de Pégase. Ici, ce sont les Pégasides de juillet. Et Pégase et Andromède. Et donc après, si on se tourne vers le nord, on retrouve la Grande Ourse. Voilà, mais ça on l'a vu, milieu de la nuit. Donc je reviens vers l'est pour voir la fin de la nuit, ce qui se lève. Donc là, il est 3 heures du matin, Saturne s'élève. Et à 4 heures, Mars arrive. Taritara, voilà Mars, devant la constellation du Taureau, sous les Pléiades. Et donc, il faut jouer entre 4 heures et 4h30. Vous voyez, Uranus est tout près. Donc, on va se mettre le jour où elles sont conjointes, soit le 4 juillet, dont je reviens en arrière. Voilà, et là, elles sont proches, très proches. Le 4 juillet, là, il est 4h12. Vous avez donc Mars et Uranus. Prenez des jumelles et vous verrez Mars facilement si le ciel est dégagé, assez facilement. Et puis, vous trouverez Uranus aux jumelles tout de suite à côté. Vous verrez mieux Uranus si vous sortez Mars du champ. Et ça se passe sous les Pléiades. Donc voilà le très joli spectacle à ne pas manquer dans le ciel du matin, le 4 juillet. C'est assez rare, observable, une conjonction Mars-Uranus. Voilà, chers amis, pour cette période, puisque donc là, le 4, la Lune n'est pas encore levée, c'est ça l'intérêt. Elle va se... Hop, 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 je vais trop vite. Le 4, donc elle va se lever au nord-est, au sud-est, pardon. C'est n'importe quoi. Et là, il est 5 heures du matin. Ah oui, c'est le 4, oui, donc elle est devant le Verseau. Voilà. Eh ben je vais partager maintenant un petit peu avec vous les dernières nouvelles que j'ai recueillies pour vous. Dans ma petite revue de presse que vous retrouverez également dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que la fiche que nous avons vue au début, la fiche résumée, que vous pouvez télécharger et imprimer. Alors, quelques images et les news du ciel et de l'espace. Alors, dernière nouvelle. La réserve étoilée Alpe Azur Mercantour étend son territoire jusqu'à l'Italie. Un article sur ciel et espace. Donc, on apprend. Donc, c'est une réserve de ciel noir où voilà, il y a une réglementation spéciale pour qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse dans une nouvelle région. Il y a déjà celle autour du pic du Midi dans les Pyrénées. Et là, c'est Alpe Azur Mercantour. Donc, Alpes franco-italiennes. Au niveau des stations spatiales, un petit article sur les taïkonautes de Shenzhou 23, qui sont depuis un mois en orbite. Et dans l'ISS, Sophia nous alimente de toutes ses expériences chaque jour sur son compte X. Et là, elle récupère le quatrième échantillon imprimé à l'air de la première imprimante 3D métal envoyée en orbite.
on compte beaucoup sur les imprimantes 3D en orbite et dans le spatial pour fabriquer tout ce dont on a besoin quand on en a besoin. Là, au niveau de la Lune, la NASA a développé et testé un rover plus autonome et plus tout-terrain, 10 fois plus rapide que Persévérance, lequel arpente Mars toujours. Et puis un article de fond par le, le un responsable de l'ESA, peut-être le directeur de l'ESA, donc européenne, l'Agence spatiale européenne, toujours très prudent les Européens, n'est-ce pas? Et donc qui temporise au niveau de l'exploration lunaire et qui donne quelques notions de bon sens aussi. Voilà, bah, je vous invite à lire l'article, hein, chacun doit donner son avis. Et là, je vous partage l'image. Nous avons une base lunaire. Alors ça, c'était le lever de soleil, voilà, dont je vous ai parlé quand j'ai montré l'affiche. Lever de soleil sur la Lune le 6 juillet vers 5 heures. Et on repère Mons Hadley. Voilà, le soleil se couche. Hein, j'ai dit se lève ou se couche. Et cette faille criblée de petits cratères au bord de la mer des pluies. Imbrium de umbrella en anglais, parapluie. Le soleil est en pleine activité, donc je démarre par les images, on va rattraper l'actualité, hein. De super grosses taches solaires sont apparues, visibles à l'œil nu, enfin avec des lunettes d'éclipse, sans grossissement. On peut voir des taches sur le soleil avec des lunettes d'éclipse en ce moment. C'était comme ça au début, donc le 24, 25. Donc il faut voir si ça continue. Et là, voilà une photo où on voit, voilà, ces taches. Magnifique photo, hein, prise en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie, en République tchèque, on dit maintenant. Voilà, on voit là les grosses taches qui en ce moment sur le soleil. Évidemment, je vous dis, l'activité solaire globalement décline, mais là, ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte, ça fait des vagues. Qui, et là, on est dans un moment à nouveau de remontée de l'activité avec 6 groupes de tâches seulement, mais pour 134 tâches en 6 groupes, c'est des très gros groupes de tâches. Ça, c'est un souvenir de l'occultation de Vénus par la Lune pour certains, hein, le jour de leur conjonction le 17 juin. Donc, très jolie occultation rasante qui a été photographiée du Cap-Vert. Voilà, pour chaque lieu, soit il n'y a pas l'occultation, soit il y a une occultation, soit elle peut être rasante. Et là, on voit, ou rasante ou quasi rasante, de Vénus par la Lune le 17 juin au Cap-Vert. Et là, c'est la lune gibbeuse décroissante. Donc, évidemment, la photo avant, hein, ne peut être qu'antérieure du 27 juin. Ouais, voilà, elle est presque pleine. Là, elle est encore croissante, gibbeuse croissante. Je parie que j'ai dit décroissante. Aujourd'hui, il faut me taper sur les doigts. Vous n'allez plus rien y comprendre. Et là, c'est Vénus qui, elle, est gibbeuse décroissante. Photographiée du Chili, donc nous, on l'a dans l'autre sens. Mais sinon, c'est exactement la même. Et voilà, elle est en phase gibbeuse décroissante, elle est presque à son dernier quartier. Et voilà, nous revenons à l'actualité à- dont j'avais commencé à parler avec le projet de base lunaire à l'européenne, voilà, tel qu'il se dessine. Vous retrouverez cette image dans l'article. Je reprends mes news. Ensuite, alors l'ESA fait beaucoup, l'Europe fait parler d'elle cette semaine. L'ESA qui a conçu un simple remorqueur pour Mars, donc un véhicule spatial pour faire des allers-retours en direction de l'orbite martienne. Donc quelque chose qui peut simplifier quand même le voyage martien. Et donc c'est l'ESA, avec donc un véhicule qui est réutilisable. Et puis une découverte de volcans géants sous Mars qui remet en question tout ce qu'on croyait savoir. Et comme vous le voyez, chers amis, en ce moment, tout ce qu'on croyait savoir est remis en question dans tous les domaines. Et c'est pas fini. Ou si vous voulez continuer à parler de ça, on peut se retrouver dans les commentaires astrologiques. Dans le système solaire, ah bah oui, encore mieux la découverte. Une mystérieuse substance que l'on trouve sur Pluton et sur Titan, et pourtant c'est pas du tout le même environnement, même s'il est froid, le seul truc qui les rapproche. Un, élément inconnu au tableau de Mendeleïev. Ah bah ça aussi c'est une découverte.
Et puis, alors encore un truc génial, la mission Bepi Colombo, qui s'en souvient, elle est partie il y a 8 ans, donc en direction de Mercure, et elle arrive après de multiples tours. C'est archi plus compliqué d'aller en direction de Mercure, donc vers le Soleil, que d'aller vers Pluton. Et donc, cette mission qui a été conçue pour l'exploration de Mercure, Bepi Colombo, arrive aux portes de Mercure et va bientôt se mettre en orbite de Mercure. Le Starship a fait avance à plein pot, évidemment, donc essai d'allumage des moteurs, donc ça se passe bien, voilà. Donc pour le prochain Starship, donc ce sera je sais plus, le 13, le 14, je sais plus. Les petits points rouges. Alors du côté des grands télescopes et de leur découverte, les petits points rouges du James Webb télescope seraient bien des trous noirs hypermassifs en train de se former, selon Ciel et Espace. D'autres ont découvert une planète parcourue par des nuages de roches, donc une météo, des pluies de cailloux le matin et d'un ciel dégagé l'après-midi. Voilà l'ambiance météorologique de cette planète où de toute façon on ne pourrait pas mettre les pieds car elle est très proche de son étoile, il y fait très chaud, enfin bon. Et puis nous apprenons le décès du prix Nobel de physique François Englert, qui est le co-découvreur du boson de Brut-Englert-Higgs, le boson de Higgs, non, que l'on traque en vain dans l'accélérateur de particules là, du CERN, mais je viens d'entendre dire aussi qu'il allait être fermé pour 4 ans, mais j'ai pas vu d'article à ce sujet. Et puis nous avons un nouvel épisode des Astronews de Jean-Pierre Martin sur le site planèteastronomique.com qui sont toujours très très bien documentés et très très bien expliqués. Donc je vous invite à suivre ce bulletin d'information astronomique. Donc vous avez les rapports des conférences de la SAF, Société Astronomique de France, et puis des articles avec des très bonnes références. Donc les étoiles trous noirs dont on vient de parler, la chute de Hubble dont on a déjà parlé, les sondes voyageurs qui donnent encore signe de vie dont on a déjà parlé, le l'astronaute italien donc qui est pour l'équipage d'Artemis 3 qui avait failli se noyer alors qu'il était en sortie extravéhiculaire dans l'ISS il y a une dizaine d'années. La sonde Psyché qui vient de croiser Mars. Alors là, j'ai une petite image pour vous. Alors continuons sur les images. Ça, c'est Bepi Colombo, hein, qui arrive aux portes de Mars. Une mission de l'ESA. Vous voyez que l'Europe est à fond là cette semaine. Et voici le pôle sud de Mars survolé par la sonde qui s'en va visiter l'astéroïde Psyché ou Psyché qui est entre Mars et Jupiter et qui porte le numéro 16 et qui est un trésor, certains disent de diamant, enfin c'est d'un point de vue minéral hyper intéressant, corps céleste. Voilà pourquoi on y envoie une mission. Je continue mon actualité. Le vol 12 presque parfait du Starship, il a déjà été analysé, je vous avais mis des liens dans les articles précédents. Alors, les trous noirs, ben, ils sont vachement remis en question. Jean-Pierre Petit doit se frotter les mains parce que son modèle, lui, est conforté par les découvertes qui se font actuellement, alors que toute la doxa officielle est remise sacrément en question. Donc au mois d'avril, on a un astéroïde qui nous a bien frôlé. Là, celui-là, il est passé c'était au mois d'avril. Il est bien passé entre la Terre et la Lune. Tandis que là, il y en a un autre, mais le 27 juin, qui est passé près de la Terre, mais à 6 fois la distance de la Lune. C'était moins loin, moins près, hein. Donc le Néo Surveyor, pour surveiller les astéroïdes qui risqueraient de nous tomber dessus. Donc les galaxies sans matière noire aussi, on n'en revient pas, mais tout ce qu'on a inventé pour justifier le modèle auquel on voulait s'accrocher ces dernières décennies est en train de se casser la figure. La sonde Proba 3 tourne autour du Soleil, donc des nouvelles de ça, et puis après les vues une vue de l'ISS, et puis les livres conseillés par notre ami Jean-Pierre euh, Martin, tout simplement. Bon, je reviens vers vous et je vais vous saluer. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit bulletin. Je vous souhaite une très belle pleine lune des fraises et une belle décroissance, hein, avec cette lune montante. Donc j'espère que vous avez la pêche.
Vous observerez, la Lune va nous libérer le ciel le soir. Et donc, en fin de période, vous pourrez voir aussi la Voie lactée, Vénus le soir, Saturne et Neptune, si vous voulez, en fin de nuit, avec un instrument, mais non pas cette semaine avec la Lune, c'est pas la peine. Et puis, la conjonction Mars-Uranus, le 4 au petit matin. Alors, je vous souhaite une très belle semaine sous les étoiles. Je vous remercie de votre attention. Ciao, chers amis.